Beaucoup de gens pratiquent le jeûne intermittent pour perdre du poids, n'est-ce pas? C'est devenu très populaire et très courant ces dernières années. Mais la question qui compte vraiment ici est la suivante. Est-ce que le jeûne intermittent augmente les résultats de perte de poids en soi ou est-ce qu'il ne fonctionne que lorsqu'il est combiné à une réduction des calories, à une restriction calorique? En d'autres termes, est-ce que les personnes qui se privent en faisant ces jeûnes souffrent et s'affament pour rien? Eh bien, une nouvelle étude récemment publiée cette année apporte des résultats inattendus pour beaucoup de gens. Ce qu'ils ont fait, c'est prendre un groupe de 41 personnes et diviser ces personnes en deux groupes. Les deux groupes consommant la même quantité totale de calories. La seule différence entre ces deux groupes était que l'un d'entre eux pratiquait un jeûne intermittent quotidien de 14 heures, tandis que l'autre ne le faisait pas. Et rappelons que l'apport calorique total des deux groupes était le même. Ce qui s'est passé à la fin de l'étude, après 12 semaines, c'est qu'ils ont constaté que les deux groupes avaient perdu des quantités de graisse quasiment identiques, très similaires, tout au long du processus. Ils ont donc conclu que le jeûne intermittent n'avait pas réduit le poids ni amélioré l'équilibre du glucose par rapport à une alimentation normale. Cela suggère que tout effet du jeûne intermittent sur la perte de poids dans les études précédentes pourrait avoir été dû à une réduction des calories ingérées. Alors, est-ce que cela marque la fin de cette folie pour les jeûnes intermittents et confirme que ce qui compte vraiment pour la perte de poids, c'est de réduire les calories? Pas si vite, les choses ne sont pas si simples. Il y a bien plus à creuser sur ce sujet et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. À la fin, je vous parlerai d'une combinaison que vous devez faire selon moi pour tirer le maximum de bénéfices de la pratique du jeûne intermittent, non seulement en termes de perte de poids, mais aussi en ce qui concerne la récupération de la santé métabolique. Alors, restez avec moi et commençons tout de suite. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et également la créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur Maigre Définitivement. Ici, chaque semaine, j'essaye de vous aider de mon mieux pour atteindre votre forme idéale et vous y maintenir en utilisant les meilleures sciences auxquelles j'ai accès et toujours sans blabla. Alors d'abord, venez avec moi ici et considérez cette autre étude publiée en 2018, qui est la première étude sur les jeûnes intermittents réalisée chez l'homme, très bien contrôlée et supervisée. Et leur intention était essentiellement de voir si les bénéfices du jeûne intermittent ne se produisaient que grâce à la perte de poids, ou s'il existe des avantages du jeûne intermittent indépendants de la perte de poids. Ils ont donc pris ici essentiellement un groupe d'hommes prédiabétiques et les ont divisés en deux groupes. Tous les participants des deux groupes continueront à consommer le nombre de calories nécessaires pour maintenir leur poids. Ils ne voulaient pas que les personnes perdent du poids pendant l'étude. Ils allaient pratiquer le jeûne intermittent, mais tout en consommant suffisamment de calories pour maintenir leur poids. La différence fondamentale entre les deux groupes était que les premiers groupes devaient consommer tous ces repas dans une fenêtre de seulement 6 heures par jour, ce qui signifie qu'ils faisaient alors un jeûne de 18 heures quotidiennes. L'autre groupe, quant à lui, ne pratiquait aucun jeûne intermittent et mangeait dans une fenêtre alimentaire normale de 2 heures. Et rappelons que tous les participants mangeaient suffisamment de calories pour maintenir leur poids. La seule différence résidait dans la fenêtre alimentaire réduite pour un groupe et normale pour l'autre. Ils ont fait cela pendant 5 semaines et après une pause, ils ont inversé les personnes dans les groupes. Et c'est le meilleur type d'étude, appelé crossover. Ce qui signifie que toutes les personnes des deux groupes ont pu tester les deux stratégies. Et à la fin, ils ont conclu quelque chose de très intéressant. Ils ont déclaré que le jeûne intermittent a amélioré la sensibilité à l'insuline, la réponse des cellules bêta, la pression artérielle, le stress oxydatif et l'appétit. Ils ont démontré pour la première fois chez l'homme que le jeûne intermittent améliore certains aspects de la santé cardio-métabolique, indépendamment de la perte de poids. Très intéressant. Et maintenant, au milieu de tout cela, qu'est-ce que nous pouvons en tirer d'utile et de pratique? Je vais vous dire 3 choses très importantes. La première est que si vous commencez simplement à faire du jeûne intermittent, mais que vous continuez à manger les mêmes choses qu'avant, vous aurez probablement des résultats très limités en termes de perte de poids. À moins que vous ne vous forciez à réduire les calories et à vous priver réellement. Et même dans ce sens, vous aurez probablement des bénéfices de santé très réduits et limités.
C'est comme arrêter de fumer le matin en pensant que fumer seulement l'après-midi et le soir, mais le même nombre de cigarettes, fera une grande différence. J'ai dit cela ici depuis longtemps en fait. Le jeûne intermittent, ajouté à une mauvaise alimentation, ne sera qu'un stress supplémentaire pour le corps, ce qui pourrait être contre-productif et amener votre corps, votre métabolisme à se reprogrammer, vous rendant plus enclin à prendre du poids une fois que vous aurez arrêté ces comportements extrêmes. Rappelez-vous, le jeûne intermittent n'est pas un pansement pour des mauvaises habitudes, d'accord? Il ne doit pas non plus être utilisé comme tel. On ne peut pas cacher la vérité. On ne peut pas arranger une mauvaise alimentation simplement en faisant du jeûne intermittent. La deuxième chose à en tirer ici est que si ces informations vous sont utiles jusqu'à maintenant, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, abonnez-vous maintenant, car ce type d'information est un avantage compétitif que vous ne trouverez pas par ailleurs. La deuxième chose à retenir ici est que le jeûne intermittent, lorsqu'il est bien fait, peut générer des bénéfices métaboliques dans le corps qui vont au-delà de la perte de poids. En d'autres termes, indépendamment du fait que vous perdiez du poids ou non, il peut apporter des avantages internes sur le plan métabolique. C'est intéressant, car les gens en général, et beaucoup des professionnels d'ailleurs, pensent que les bénéfices pour la santé ne se manifestent que lorsqu'il y a une perte de poids. Évidemment, la perte de poids est souvent accompagnée des bénéfices, mais les avantages peuvent aussi survenir en l'absence de perte de poids. Je dis souvent que la meilleure perte de poids, le meilleur amincissement, est celui qui est simplement un effet secondaire de l'amélioration de la santé métabolique des personnes. C'est pour cela que je dis souvent qu'il n'est pas nécessaire de maigrir pour être en bonne santé, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration de notre santé pour ensuite maigrir définitivement. C'est un changement de paradigme. La perte de poids devient un effet secondaire automatique et naturel de la récupération de la santé métabolique. L'un des grands avantages que le jeûne intermittent apporte aux personnes est qu'il permet de donner une pause à l'intestin. L'intestin est souvent un problème majeur pour de nombreuses personnes et peut être un grand promoteur de la prise de poids, ainsi qu'une source d'inflammation. Ainsi, faire du jeûne intermittent, surtout si vous avez des problèmes alimentaires, peut aider à apporter de nombreux bienfaits simplement en offrant un temps de repos à votre intestin. De plus, le jeûne intermittent peut aussi offrir un répit à votre corps, lui permettant de se réorganiser en fonction du chaos qui règne parfois dans votre métabolisme. La troisième chose, c'est de savoir comment nous pouvons utiliser toutes ces informations dans la pratique pour obtenir des résultats optimaux avec le jeûne intermittent de manière correcte. Ce qui est crucial ici, c'est que pour obtenir les meilleurs résultats avec le jeûne intermittent, dans l'optique de la perte de poids par exemple, il doit être pratiqué de manière correcte, stratégique et temporaire, tout en étant aligné à une amélioration progressive de votre alimentation en même temps. Lorsque vous améliorez la qualité de votre alimentation, qui est de loin la chose qui a le plus d'impact sur votre vie, sur votre santé et votre métabolisme, et que vous ajoutez un jeûne intermittent calibré, comme je l'ai mentionné, fait correctement dans les bons contextes de manière intermittente et temporaire, vous pouvez obtenir le meilleur des deux mondes. Vous pouvez accélérer un processus déjà en marche, vous pouvez améliorer ce qui est déjà bon. Ainsi, le jeûne intermittent peut être un outil puissant à utiliser correctement lorsque vous savez ce que vous faites. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Beaucoup de personnes promeuvent des régimes du jeûne intermittent. Il y a beaucoup de gens qui obtiennent des résultats à court terme, mais se retrouvent ensuite dans une situation pire, métaboliquement parlant, après avoir cessé cette folie. Donc, soyez très prudents. D'ailleurs, un conseil supplémentaire. Je vous suggère de passer d'abord 2 ou 3 semaines à vous concentrer pleinement sur les renforcements de votre alimentation, à la rendre plus forte, avant d'ajouter, si vous le souhaitez, un protocole intelligent et bien mesuré des jeûnes intermittents par la suite. Ne faites pas les deux changements en même temps. C'est très important. Et maintenant, comment renforcer votre alimentation? C'est essentiellement en arrêtant de suivre une alimentation faible et en adoptant une alimentation forte. Il s'agit de passer d'une alimentation faible à une alimentation forte. Et comment faire cela? Vous commencez à identifier et à remplacer les aliments faibles de votre alimentation, qui sont des aliments
antimétaboliques qui nuisent à la production d'énergie dans votre corps et vous les substituez par des aliments forts qui sont pro-métaboliques, qui aident votre corps et sont faciles à digérer. Et vous les faites de manière correcte et progressive. Si vous ne m'avez jamais entendu parler de cela et vous ne connaissez pas encore l'alimentation forte et que vous voulez voir des exemples, il y a d'autres vidéos ici sur l'alimentation forte et je vous suggère de les regarder. Je donne de nombreux exemples d'aliments pour vous donner une idée de la manière de la faire en pratique, car cette étape est cruciale. Après ces 2 ou 3 premières semaines de renforcement de votre alimentation, comment ajouter un protocole intelligent de jeûne intermittent à votre stratégie de perte de poids? Eh bien, vous pourriez par exemple choisir 3 jours dans la semaine où vous sautez simplement un repas. Le mieux serait de sauter le petit déjeuner ou le dîner pour pouvoir prolonger plus facilement le temps entre les repas. C'est simplement cela. Et c'est tout ce que j'enseigne aussi, étape par étape, aux membres de mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement, qui obtiennent des résultats incroyables en termes de perte de poids. Ils font des choses différentes, qui ont du sens sur le plan métabolique. Au lieu de forcer le corps à maigrir en souffrant avec des jeûnes prolongés, des réductions caloriques forcées ou encore moins des exercices physiques contraignants. Et maintenant, une mise en garde à garder à l'esprit. La pratique du jeûne intermittent, lorsqu'elle est très fréquente ou lorsqu'on pratique des jeûnes très prolongés, peut être contre-productive. Vous devez faire attention, car tout ce que vous faites à votre corps, celui-ci l'interprète, le reçoit et se prépare à y résister d'agressions futures. Donc, si vous faites cela, surtout sans changer votre alimentation en même temps, vous pourriez signaler à votre corps que vous êtes dans un état de pénurie, avec une faible nutrition et une faible énergie. Le corps peut alors se reprogrammer métaboliquement pour réduire les fonctions métaboliques, pour diminuer le métabolisme et vous placer dans un état plus propice à la conservation d'énergie. Alors, est-il plus facile ou plus difficile de maigrir lorsque votre corps essaye de conserver de l'énergie? C'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Faites donc attention aux signaux que vous envoyez à votre corps, car il s'en souvient, il a une bonne mémoire. Et c'est pour cette raison que parfois, après ces tentatives de régime fou, les gens se retrouvent dans une situation où il est toujours plus difficile d'obtenir des résultats lors du prochain régime. Car ainsi, vous stimulez votre corps à se programmer négativement pour résister à ces agressions. Donc, on ne peut pas donc simplement forcer la perte des poids. Nous devons simplement permettre la perte des poids de se produire naturellement. Notre corps ne veut pas être gros, il veut aussi maigrir. Ce que nous faisons, c'est de tenter de forcer la situation, alors qu'il retient une grande quantité de graisse pour une raison. Vous devez découvrir cette raison, l'éliminer, et la graisse partira automatiquement. Vous serez donc tous deux heureux à la fin, avec un métabolisme plus fort, et non plus faible, lent et affaibli. Donc, il y a aussi cette question à considérer, ok? J'espère que cette vidéo vous a aidé à apporter un peu plus de clarté et de sobriété au sujet du jeûne intermittent. Beaucoup de choses sont dites à ce sujet et beaucoup de gens simplifient cette histoire en disant « Arrêtez de manger pendant 16 heures, mangez seulement 1 jour sur 2, mangez seulement qu'un repas par jour et voilà, c'est réglé, tu perds du poids. » Cela fonctionne à court terme car oui, vous allez perdre du poids, bien entendu. Mais parlons ici de l'importance de considérer les choses sur le long terme. Et sur le long terme, cela ne sera pas positif, car votre corps fera le nécessaire pour abaisser votre métabolisme, pour équilibrer les choses. Faites attention à ce que vous faites aujourd'hui, qui vous apporte un petit résultat rapide avec beaucoup d'efforts, car cela pourra vous faire pleurer plus tard, à cause de cette mémoire métabolique que le corps possède. Quand nous comprenons mieux notre corps, quand nous comprenons un peu mieux comment il fonctionne et surtout l'impact métabolique de nos actions, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. Nous pouvons apporter de la clarté et éviter ces chaos de contradictions qui règnent malheureusement dans le monde de la nutrition et simplement obtenir des résultats de manière plus facile. Si vous voulez mon aide pour appliquer cela étape par étape, en étant guidé sans avoir à tout découvrir par vous-même, vous pouvez compter sur mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement. Il vous fournit des listes complètes d'aliments, un guide complet, étape par étape, des vidéos, des recettes saines, des menus d'exemple et tout ce dont vous avez besoin pour vraiment mettre votre perte de poids sur la bonne voie. Tout cela de manière absolument naturelle. Et vous pouvez le faire sans aucun risque avec ma double garantie en vous inscrivant sur accélérateur-md.fr
en suivant le lien dans la description. Je vous clôture ici avec un superbe témoignage de la part de Frédéric qui a perdu 10 kilos en 6 mois d'alimentation forte. Un grand bravo à vous pour ce super résultat. Je vous félicite. Et voilà donc mon message d'aujourd'hui au sujet du jeûne intermittent et comment mieux les comprendre. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Nous poursuivons cette conversation par la suite. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Je vous embrasse. Ciao!